Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'alimentation bio et d'alternatives écologiques. Nous allons parler de photographie animalière et nature et enfin de stand-up. Nos invités de la semaine sont Marianne Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice bio à Relanges et vous allez nous parler dans quelques instants et évidemment de Relanges Bio 17e édition. C'est ce week-end des 15 et 16 avril. Fabrice Caes, bonjour. Bonjour. Je disais 17e, 15e parce que c'est vous la 15e. Voilà. C'est nous, effectivement. 15e édition de Nature Image. Vous êtes évidemment photographe animalier et nature et donc président de l'association Nature Image. A tout de suite pour cette nouvelle édition qui se déroule également ce week-end. Et enfin Mustapha Aïtala, bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur artistique de la société Omega Spectacle avec prochainement la venue à Épinal de Sophia Aram et de Marc-Antoine Lebret, plus d'autres événements dont on va évoquer le contenu dans quelques instants. À tout à l'heure. Marianne Thiebaud, nouvelle édition, donc 17e édition déjà de Relanges Bio. Alors Relanges, évidemment, c'est un village dans la plaine des Vosges. Relanges, au lieu de la valorisation de l'alimentation bio, mais pas seulement, également, comme vous le précisez, des alternatives écologiques un petit peu en tout genre. C'est quoi la philosophie de Relanges Bio ? La philosophie de Relanges Bio, c'est pouvoir avoir un lieu de rencontre, Ouais. un lieu où on peut faire ses courses, un lieu où on peut faire la fête, un lieu où on peut discuter en toute simplicité, je pense, ouvert à tous. On essaye d'être vraiment... il y a des animations enfants, il y a des choses pour les adultes, il y a des conférences, il y a des promenades en forêt, il y a de quoi manger, il y a de la musique. Donc vraiment de la diversité, de la fête, de la bonne humeur et faire passer des idées quand même. Un peu, voilà, j'ai envie de dire, j'allais dire impossible de détailler le programme. 2 jours, évidemment, c'est samedi 15 et dimanche 16 avril, donc à Relanges Bio. Impossible de tout détailler. Il y a énormément de conférences, comme vous l'avez dit, de rendez-vous festifs. Le principal... c'est aussi, bien sûr, on voit quelques images des éditions précédentes, c'est le marché accessible à tous, moyen de déguster sans obligatoirement acheter quelque chose, bien évidemment. Toujours autant de monde ? Combien de personnes chaque année à Relanges Bio, vous savez à peu près ? En exposant ou en personne ? Les deux, exposants et puis public, sachant Donc, que le public, c'est évidemment difficile à quantifier parce que oui, vous comptez pas à l'entrée. Voilà, il n'y a pas d'entrée, donc du coup, c'est plusieurs milliers de personnes. C'est vrai que l'année dernière, on a fait une très bonne édition, Ouais. après les années Covid qui étaient un petit peu plus compliquées. Et puis en exposant, toujours une centaine d'exposants, dont une quarantaine vraiment de producteurs, une trentaine d'associations et le reste des artisans, des transformateurs. Il y a le côté associatif qui est important aussi, il y a le mot solidarité dans notre en-tête. Et je le reprécise, le rendez-vous de l'agriculture bio, des alternatives écologiques et de la solidarité. Voilà, tout est dit dans le sens où vous partez vraiment de l'alimentation, ce qui était quelque part un petit peu l'idée originelle. Et je l'ai dit, vous êtes vous-même exploitante, agricultrice, pardon, on va éviter le mot exploitation. Vous êtes agricultrice bio donc en vache laitière. Quel type de vache Des vaches Montbéliardes. Ouais. Donc Vous en avez combien ? On en a 65 à peu près. D'accord, vous êtes installé avec votre mari, avec votre beau-frère. C'est ça. Vous vivez tous les trois sur ce troupeau de 65 vaches. Oui. Ouais. Et vous arrivez à en vivre. Voilà, on arrive à en vivre. C'est vrai qu'en bio, je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent du bio en disant ça marche moins bien, ça... Mais il faut se dire que la bio, c'est d'abord acheter moins aussi quand on est agriculteur. Donc, on ne fait pas venir du soja du Brésil, donc ça nous coûte un peu moins cher de faire pâturer nos vaches. Certes. Voilà. Et c'est important aussi pour l'écologie. D'ailleurs, il y a une conférence de Nadège Viel là, sur tout ce qui est carbone. Et justement, elle va parler un petit peu de l'importance justement de travailler différemment. On parle souvent que l'agriculture, ça va consommer beaucoup de carbone. Mais selon de la façon dont on travaille, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, Donc, on a justement cette semaine notre autre émission, notre émission de Société Ça nous regarde, qui est sur l'agriculture bio. Juste une toute petite parenthèse, votre lait aujourd'hui à vous, est-ce que vous le transformez vous ? Est-ce que vous le transformez vous ? Ou est-ce que vous le vendez ? Est-ce que vous le vendez au prix du bio ou au prix du conventionnel, au regard évidemment de la difficulté du secteur aujourd'hui ?
Alors nous, on le vend à un groupement de producteurs qui s'appelle Biolay, qui est Ouais, national. Donc c'est vrai que le prix a baissé. d'accord, Donc aujourd'hui, on est pratiquement au prix du conventionnel. d'accord. Après, le slogan de notre laiterie, c'est la bio partout et pour tous. Donc nous, le but, c'est aussi que tout le monde puisse avoir du bio, enfin Mhm. acheter du bio. Donc je pense que quand on dit que le bio c'est trop cher, c'est pas forcément non plus le. Enfin voilà, il faut pas se cantonner là-dessus. Et je pense qu'en venant à Relange Bio, on peut aussi voir directement les producteurs. Et justement, quand on va directement chez le producteur, on peut avoir du bio à un prix beaucoup plus abordable. Bah, forcément, les marges ne sont pas données aux Mm. transformateurs, aux distributeurs et puis aux vendeurs, comme une grande surface, bien évidemment. Ok, je ferme la parenthèse. Marianne Thiebaud, donc nouvelle édition donc, de Relange Bio. Alors je l'ai dit, impossible de donner en détail le programme, mais l'idée c'est quoi? On peut mettre quoi en exergue? L'échange de graines, on peut mettre Et alors, il y a l'échange de. il y a beaucoup de choses autour de la sensibilisation. Oui, voilà, et je pense que cette année, on a peut-être aussi plusieurs conférences sur le thème de l'énergie, du changement climatique. Ouais. Donc l'énergie par rapport, par exemple, à des panneaux photovoltaïques qui pourraient être posés soi-même avec l'aide de professionnels, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour de la petite Voilà, pour autoconsommation. de la petite autoconsommation. Il va y avoir, j'avais dit, une conférence donc, sur tout ce qui est carbone, changement climatique, donc ça c'est important aussi. Ok. On va parler de transition écologique, on va parler aussi de gestion de l'eau au jardin, par exemple. Donc tout ce qui est vraiment des petits gestes du quotidien qui peuvent être faits pour... c'est pas seulement dire les choses, mais c'est aussi pouvoir les mettre en pratique et pouvoir aider les personnes qui viennent à les mettre en pratique. C'est aussi, il y a par exemple une conférence par rapport à mieux vivre. Donc Ralentir pour vivre, c'est une association qui va plutôt vous aider à être un peu moins dans le stress et dans le... Il va y avoir une découverte de plantes comestibles en forêt. Mhm. Donc c'est aussi arriver à manger des choses Donc là, qu'on vous trouve. prenez les gens, vous les amenez en forêt. Voilà, C'est de la balade. il va y avoir un programme qui va être affiché et les gens pourront s'inscrire pour faire une balade. Pareil pour aller se promener sur la ferme. Mhm. Donc avec pareil, une balade à la rencontre des vaches laitières pour expliquer un peu comment elles se nourrissent, voilà, pour voir un petit peu mieux comment ça se passe, parce que souvent, bon, on ne sait pas forcément quand on n'est pas sur le terrain Certes. ce qu'il en est. On parlait de graines, il y a aussi une bourse aux graines, et un temps de théâtre aussi avec un conte qui raconte un peu l'histoire de la graine. Voilà. D'accord. Quid des enfants? Anime pour enfants, deux événements autour du jeune public. Voilà, donc autour du jeune public, il y a la ferme du Pichet Mhm. qui À fait une animation. Noroy-sur-Ver, à Oui, côté de voilà. Vittel. Donc qui fait une animation avec des animaux et aussi la fabrication de farine et de beurre. D'accord. Après, il y a aussi les Donc petits là, c'est débrouillards qui sont vraiment, sur ils la peuvent mettre foire. la main à la pâte. Voilà, ils peuvent mettre la main à la pâte, ils peuvent. Enfin, c'est une animation qui est toujours bien appréciée par les enfants et les familles. Oui. Ok, soirée festive le samedi soir, samedi 15 avril, on le répète, c'est ce week-end. Ambiance musicale, plus concert, duo influence, Nous, c'est Influence, qui? donc c'est ambiance musicale. Donc c'est une agricultrice du secteur aussi, qui est éleveuse de bisons, Oui, ah oui, qui pardon, avec un bien collègue, sûr. voilà, Rappelez-moi son nom. anime Nadine, non pas Nadine, Nadia. Nadia, Nadia. Nadia, voilà, qui va animer avec son collègue la soirée. Donc c'est toujours des soirées assez endiablées dans le lavoir du village, récemment retapé, donc qui est très joli aussi. Sachant que l'idée, c'est de ne pas finir trop tard, puisque c'est de 18h30 à 21h. Bon, ça se poursuit un petit Non, peu, oui, bien voilà, sûr, ça se mais poursuit. bon, C'est c'est plus le pas... repas qui est servi jusqu'à 21h, mais souvent la Voilà. musique se continue un peu plus tard. Ok. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du public qui est revenu évidemment à Relange Bio l'année dernière, enfin depuis la sortie du Covid. Vous êtes confiante sur la suite de cet état d'esprit, de cette prise de conscience de la part du plus grand nombre ou pas? Parce que par Sur la rapport au bio, vous bio voulez dire? notamment, ou la bio comme vous dites, on sait évidemment voilà, les réticences de certaines parts du grand public qu'il peut y avoir, notamment par rapport au pouvoir d'achat. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que le pouvoir d'achat, je pense que c'est vraiment un faux problème. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, enfin, quand on va dans un supermarché, souvent on achète des choses plus chères parce qu'on achète des choses transformées. Alors que si on achète du bio directement chez le producteur ou dans un magasin bio local, Mhm. on va certainement pouvoir s'en tirer beaucoup mieux
que voilà, en achetant des produits tout faits. Donc je pense que c'est vraiment un faux problème et c'est aujourd'hui voilà, je veux dire les médias ils nous ont fait de la pub pendant un moment. Aujourd'hui c'est un petit peu dans l'autre sens. Ah, c'est un fait, c'est tout. Et après, je pense que Après, par rapport effectivement, à il peut y avoir une sorte de discordance entre ce qu'on entend au niveau national et ce qui peut voilà, se et ce qui vivre peut dans se un dire département au comme le niveau nôtre. local, voilà, Ouais. je ne le dis pas pour vous, parce que je sais qu'au niveau Mm, local, vous faites beaucoup de choses. mm. Après, il y a aussi beaucoup de nouveaux labels qui sont un peu genre HVE, qui se sont développés. Haute qualité Voilà, oui, environnemental, et bon, haute valeur c'est environnementale. mon opinion, mais il n'y a pas grand-chose derrière, voilà. Par rapport Allez, à la bio. la discussion se poursuit à Relonge Bio sur le terrain. Voilà. Donc, 17e édition, je vais y arriver, donc, du festival Relonge Bio, c'est samedi 15 et dimanche 16 avril. Merci beaucoup, Marianne Merci à vous. Thiebaud. Fabrice Caez, vous n'êtes pas très loin de Relonge pour une nouvelle édition, une 15e édition du festival Nature Image. Pareil, 15e édition, je veux dire, ça y est, déjà 15 ans. Oui, déjà 15 ans, on est encore jeune à 15 ans. Certes. Alors on est tout près de Relange, nos deux manifestations ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires, on tenait à le dire. C'est Elles vrai. ont pour vocation toutes les deux d'animer le sud-ouest vosgien, qui est parfois fort méconnu, des gens de la montagne. Et notre vocation à nous tourne autour également de l'environnement. On a choisi de sensibiliser nos visiteurs à la richesse des patrimoines naturels de toutes sortes à travers la photographie naturaliste. Alors, quand on dit photographie naturaliste, ça veut dire photographie animalière, mais aussi photographie de paysages naturels, d'éléments naturels. Alors, dans la nature, il n'y a pas que les animaux. Voilà. Hein. La biodiversité se compose des animaux, mais également de tous les végétaux, des paysages, des milieux naturels. Les uns ne vont pas sans les autres. Un paysage, un milieu naturel qui n'a plus de biodiversité, c'est un paysage mort. Et on doit rendre hommage aux agriculteurs bio parce que dans leurs champs, dans leurs prés, c'est important, il y a encore de la biodiversité. Et même s'il y a une vraie prise de conscience sur l'ensemble des acteurs de l'agriculture, mais on sait que l'inertie est un petit peu difficile à mettre en mouvement pour passer d'un modèle à un autre, ça c'est certain. Fabrice Caez, vous êtes photographe. Quel regard vous portez sur l'évolution du regard du public? On voit des images donc de l'édition 2022 de votre festival, Nature Image à Tignécourt. Voilà, quid du public qui vient vous voir? Est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes, des publics variés? Est-ce qu'il y a un regard différent porté alors, sur les photos, sur les témoignages de vos photographes? Au niveau de la photographie, d'abord, le passage au numérique, il y a une vingtaine d'années, a augmenté le nombre de photographes parce qu'il a simplifié la prise de vue. Le déroulement de très nombreux festivals a incité également de nombreuses personnes à faire de la photo naturaliste. Quant aux visiteurs, c'est vrai que leur regard devient de plus en plus curieux, de plus en plus intéressé également, et ce à tous les âges. Je ne fais pas partie de ceux qui déplorent l'absence des jeunes. S'il y a moins de jeunes sur nos festivals, c'est qu'on ne sait pas les y attirer. Il faut se rendre aussi à l'évidence qu'on ne fait peut-être pas toujours les efforts suffisants pour attirer la jeunesse vers l'environnement, même si au niveau national et international, elle est fortement mobilisée en faveur de la défense de l'environnement. Donc notre but, c'est de... Pardon, je caricature un petit peu, elle est peut-être plus mobilisée dans des manifestations en centre-ville que effectivement pour participer à des événements comme le vôtre dans la campagne. Non, parce que au sein des photographes animaliers, des photographes naturalistes, il y a énormément de jeunes qui débutent. D'accord. Cette année à Tignécourt, on va avoir un jeune de 17 ans qui a déjà été primé au plus grand concours international qui est celui organisé par la BBC à Londres. Donc, si vous voulez, moi j'ai été enseignant toute ma vie. J'ai toujours fait confiance aux jeunes et je ferai toujours le maximum pour promouvoir le travail des jeunes à l'échelle de notre petit festival qui a quand même une particularité, c'est qu'il se déroule, lui, en milieu rural et non pas en centre-ville, dans un village de 100 habitants. Et je dois souligner ce qui est rare dans beaucoup de manifestations, comme à Relange, toutes les entrées sont gratuites. Toutes les animations sont gratuites. Et ça, si vous voulez, je vous mets au défi de trouver un tel festival gratuit ailleurs en France dans de telles conditions de déroulement.
en zone vraiment rurale. Et avec une telle exigence en matière de qualité, bien sûr, puisque vous avez presque, on va dire, une trentaine de photographes qui exposent, dont les 3 principaux qui sont... Alors, on a 26 exposants photographes en tout, plus un illustrateur naturaliste, plus un sculpteur sur fer. Et les trois invités de la manifestation, en vedette, c'est un bien grand mot, il n'aimerait pas que je dise ces mots, les invités d'honneur, on va dire, d'honneur D''H. Et ce sont Laurent Gélin, qui nous présentera son remarquable travail sur le lynx, donc un film sur le lynx qui a été réalisé pour le cinéma et qui a été primé dans de nombreux festivals du film animalier. On va revoir les quelques photos de lynx de voilà, Laurent. Les photos de lynx de Laurent. Louis-Marie Préau, qui nous vient de la région Loire, qui a fait un remarquable travail sur la Loire et a ici une photo d'Aigrette Garzette à l'écran. Et qui vous a servi pour l'affiche, on l'a vu tout à l'heure. Oui, parce qu'elle nous a semblé très, très dynamique et en plus, elle met en valeur le rôle de l'eau, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Il y avait un petit message subliminal. Tout à fait subliminal. Pas du tout subliminal, justement. Bon. Et Bastien Rihu, qui est le troisième invité d'honneur, qui lui est un photographe très créatif. Là, on a un exemple de son travail. C'est une approche beaucoup plus artistique de la photographie nature que les deux autres, qui sont des photographes naturalistes. Lui, il allie à la fois l'art et la photographie, même si la photographie est un art, comme chacun le sait. Pareil, impossible de détailler le programme, puisque vous avez parlé de projection. Enfin, si, on va peut-être le dire quand même, si vous voulez bien. Le film Lynx, donc effectivement de Laurent Gestelin, sera projeté en haute définition. C'est à souligner aussi en termes d'exigence et de qualité. Vendredi 14 avril à 20h30, donc ce vendredi à la salle des fêtes de Passavant-la-Rochère. On est en Haute-Saône, mais on est juste à côté, bien sûr. Et il sera projeté chez vous aussi, bien sûr ? Alors, il y aura un autre film qui sera projeté le dimanche après-midi sur le lynx et qui présente plus l'aspect technique de la réintroduction du lynx et de la situation du lynx dans nos différents massifs vosgiens, jurassiens et en France. D'accord, ok. Quid d'autres projections, animations par des associations diverses et variées sur votre festival ? Alors, notre festival comporte un volet militant également, comme un relange. Il y a des animations pour enfants avec le Conservatoire des espaces naturels Lorraine, avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Il y a une association qui s'appelle Blaireau et Sauvage qui milite en faveur de la défense du blaireau. Avec la Ligue de protection des oiseaux, fabrication d'un nichoir à chouettes et frais. Oui, évidemment. Et il y a également une exposition pour enfants que l'association Nature Image a réalisée. Il y a des animations sonores avec un audio naturaliste vosgien, Marc Namblard, qui est connu au niveau national et international. Et nous avons 2 expositions extérieures également, une sur le lynx et une autre avec les photos des bénévoles photographes de l'association Nature Image sur le thème de toutes les couleurs. Et vous en verrez vraiment de toutes les couleurs à Nature Image. On met en exergue les 2 sorties ornithologiques. Oui, accompagnées et organisées par la LPO et Oiseaux Nature, et qui vont faire découvrir aux visiteurs les oiseaux du village, tout simplement. Je crois qu'on ne défend bien que ce qu'on connaît bien, donc il faut commencer par la proximité. Et pour ça, je répète, les sorties ornithologiques, donc à Tignécourt, samedi 15 avril, rendez-vous à 16h, enfin départ à 16h, et le dimanche 16, c'est départ à 8h. À 8h. Peut-être un peu plus de chance de voir un peu plus d'oiseaux à 8h ? Oui, parce qu'au printemps, les oiseaux profitent toujours des premières heures de la matinée pour chanter. Nous sommes au début de la période de nidification, et naturellement, les manifestations sonores sont nettement plus nombreuses le matin que l'après-midi, où il y a un moment un peu de calme. Fabrice Caez, merci beaucoup de nous faire partager votre passion pour la photo d'une part et bien sûr pour la faune et la flore, pour les animaux et la biodiversité. Alors tant, et ça c'est important de préciser, tant d'une façon en mode témoignage qu'en mode aussi artistique évidemment, avec par exemple des photographes que vous proposez et que vous exposez dans le cadre de cette 15e édition du festival Nature Image à Tignécourt. Donc c'est, je répète, aussi ce week-end, samedi 15 et dimanche 16 avril.
en même temps que Relâche Bio. L'idée, c'est peut-être de faire les deux. On peut faire les deux Soit en même un temps. jour chez l'un et l'autre chez l'autre, ou alors mixer Surtout la matinée Il y chez a une l'un. petite expo à Relâche Bio aussi d'image. Et Relâche Clin d'œil. ne démarre qu'à 14h le samedi, donc vous pouvez venir le samedi matin entre 9h et midi et poursuivre l'après-midi à Relâche. Eh ben voilà, le message est passé. Allez, merci à tous les deux. On poursuit avec Mustapha Haït Allah, programmateur artistique d'Omega Spectacle. C'est quoi Omega Spectacle? Alors donc Omega Spectacle, donc c'est une jeune société donc de diffusion de spectacles dans les Vosges. Donc elle Toute est jeune, puisque vous êtes là depuis Toute jeune, 2 ans, mais grosso modo, la voilà. première date, c'était avec Laurent Laurent Baffy il Baffy, y a quelques mois. Donc l'automne dernier, à la sur la Rotonde. rotonde de Sur la Taon. Rotonde. Qui avait On a- à la rotonde de Taon, ça avait très bien marché. ouais, c'est très bien marché. On a enchaîné ensuite avec Thomas Njijol. Ouais. Et là, donc on revient avec les prochains spectacles. Alors, les prochains spectacles, eh ben, on va en parler tout de suite, bien évidemment. Rendez-vous notamment le 22 avril avec Sophia Aram, humoriste, chroniqueuse sur France Inter. On regarde tout de suite un extrait du teaser. Moi, je suis la maîtresse des petits, mais c'est ma première année dans l'éducation nationale. Il me demandait s'il pouvait m'embrasser après avoir mangé du saucisson. Moi, je lui répondais oui, bien sûr, à condition que tu m'autorises à te circoncire avec les dents. Les athées partent rarement en croisade, avec une kalachnikov dans une main et un portrait de Galilée dans l'autre. Pas une agression sexuelle qui tourne bien. C'est juste un viol qui se passe bien. Et une agression sexuelle qui tourne très bien, c'est quand le violeur te raccompagne en taxi. Mais bordel, moi j'avais tout pour être de gauche. Tout pour être de gauche. Voilà, Sophia Aram, humour engagé, c'est le moins Engagé. qu'on puisse dire. C'est ça. Elle est bien sûr connue du grand public pour ses chroniques sur France Inter, entre autres. Ça a été difficile de la faire venir, Sophia Aram? Non, on a un réseau. Ouais. Voilà, ça fait déjà quelques années que je suis programmateur donc, au milieu associatif. On a constitué un réseau, donc, et puis donc Omega Spectacle aujourd'hui, on a aussi notre propre réseau et avec on a la confiance des producteurs et des sociétés de spectacle. Il n'y a pas de souci. C'est à la Louvière, À la Louvière. samedi 22 avril, le samedi 22 avril. C'est tout bientôt, il reste encore des places, pas de Oui, il reste souci? encore des places. Hein. Donc la billetterie elle est ouverte sur www.omegaspectacle.com. Ok, Voilà. et société spinalienne, on se C'est permet ça. de souligner. Hein, c'est Mm. pas, vous n'êtes pas, Non. pas ailleurs sur le département, vous êtes bien sur Épinal. Et l'idée, justement, avec Omega Spectacle, c'est de proposer des choses, des stand-up d'humour, des variétés peut-être un peu plus qu'il n'en est proposé aujourd'hui. On C'est va quoi le proposer créneau? On va proposer un panel donc d'artistes qui se ressemblent pas tous. Hein. Quand on regarde un peu de programmation, on passe de Laurent Baffy à Thomas Njijol, Sophia Aram Mhm. et aussi Liane Folly et Marc-Antoine Lebré. On voit que on essaye de programmer pour un peu pour tous, on va dire. Voilà, aussi bien des artistes connus du grand public et d'autres moins. Mais force est de constater que ça vient combler un petit manque qu'il y avait peut-être sur les Vosges, et notamment sur la Cité des Images, des choses très grand public comme ça. Oui, voilà, on essaie d'être une offre complémentaire à ce qui se passe dans les Vosges, aussi bien au niveau des concerts à Souris Verte et autres, mais on essaie vraiment d'être complémentaire et d'y apporter un petit grain de folie comme on aime. Ok, allez, vous avez parlé de Marc-Antoine Lebret. Marc-Antoine Ouais. Lebret, ce sera le mardi 23 mai, il y a encore un petit peu de temps. On regarde un extrait. Alors ce soir, vous avez tenu à inviter un jeune plein d'avenir. Sous vous êtes policeman ce soir, Renaud 2040, toujours vivant, toujours debout. Mes petites beautés, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ce soir, un gros dos, les chefs. Amis aventuriers, c'est seulement le premier jour d'aventure et vous n'avez déjà plus de riz. François? Que s'est-il passé? Bonjour. Voilà, Marc-Antoine Lebret. Alors là, on est sur de l'humour avec imitation. Voilà, imitation, donc il a plus de 100 voix donc, à nous proposer, Ouais. donc à travers des sketchs humoristiques et plusieurs tableaux donc, qui va égayer cette soirée. Chroniqueur également sur une grande radio. Chez RFM,
Donc voilà, donc il a sa chronique aussi, donc il fait rire les gens. Donc les gens le connaissent un peu plus. Voilà, c'est quand même très populaire. Marc-Antoine Lebret, le mardi 23 mai. Allez, dernière date dont on peut évoquer quelques mots. Liane Folly, alors c'était prévu là au mois de mars. Ouais, c'est c'était au mois reporté. de mars. Voilà, c'est reporté donc au 14 octobre, hein, Ouais. hein, donc à la Rotonde toujours. Donc Liane Folly qu'on ne présente plus. On ne présente plus, ça va Hein aller. Qui a déjà quelques années. Pourquoi ce report, pardon? Ce report, là, on le voit par rapport à tout ce qui se passe aussi au niveau des faits sociétals qu'on a aujourd'hui. Hein. Les grèves, on a aussi le pouvoir d'achat. Et c'était aussi un mardi. Et là, on a pu la caler aussi un samedi. On a eu une forte demande dans nos réseaux des gens qui nous ont sollicité à ce que ça soit un samedi. Ok, allez, Liane Voilà. Folly, rendez-vous le samedi, donc 14 octobre. Là, on n'est pas à la Louvière, mais on est sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Merci beaucoup, Merci. Moustapha Aïtala, et donc longue vie à la société Omega Spectacle. Merci. Fabrice Caes, vous nous avez parlé bien sûr du festival Nature Image. C'est ce week-end des samedis 15 et dimanche 16 à Tignécourt. Et pas très loin de Tignécourt, nous avons bien sûr Relange Bio. Marianne Thiebaud, vous nous avez parlé et vous nous avez détaillé la 15e édition de Relange Bio, festival, rencontre autour de l'agriculture bio, des alternatives écologiques, comme ça je panote bien largement, et de la solidarité, on a tout dit. Merci à tous les trois de votre venue sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.